C'est bon. Le prisonnier que vous avez frappé, il a... Non, c'est bon, c'est bon. Combien de temps, monsieur 24 ans. Non, parce qu'il n'y a pas de carte, mais ça enregistre directement sur Il n'y la a raison. aucune chance qu'il puisse... Comment on voit Si, que si, ça si, enregistre en Et travail. même ici en Merci. France, ils peuvent pas le faire. Ça veut dire que ça Non, enregistre. non. Ouais. Il peut rien faire. T'es sûr? Il a dépassé les délais. Il a dépassé les voies de recours. On ne peut plus être jugé. Il y a quand même ici l'ambassade, le consulat, il y a des choses ici qui doivent faire. Non, non, mais les Italiens ont dit, il a été jugé, il aurait dû intervenir plus tôt. Il a pris le maximum, on ne l'a pas jugé, et c'est comme ça maintenant. Mais on peut appeler personne ici. Mais appelez ça rien. La cassation a dit, je ne veux pas les rejuger. Mais normalement, entre un homme d'affaires politique, ils s'arrangent pas après quand il y a un prisonnier français ou étranger. Non, mais les Italiens, c'est une justice... Mais vous pensez pas, vous êtes d'accord? Vous savez, il suffit qu'il y en a, ils connaissent quelqu'un en Italie. Non, non, on a tout fait. Mais là, on a peut-être trouvé une voie par là. Hein 24. 24. Il est rentré à 60 ans. Ici, tu vois. C'est normal. Il faut faire un nouveau numéro à la FIA. Solution digitale. Ça a zoomé là, c'est fait exprès. Formez-les. Tu peux dézoomer, tu sais. C'est bon là? C'est bon, on peut couper ce petit morceau. Aucun problème. On y va? Parce que je connais, il n'y a aucun problème. Ça marche. Et là, Très bien. Alors, on y va. Donc ici, après ce qu'on a vu dans le Chumash, donc... Après ce qu'on a vu dans le Chumash, oui. Après ce qu'on a vu dans le Chumash, donc on fait un cours sur l'éducation. Alors, le cours sur l'éducation, on en était à se demander comment finalement éduquer ses enfants pour que il n'ait pas, on va le prendre comme ça, qu'il n'ait pas les inconvénients. Vous connaissez tous ces inconvénients que les enfants ont à l'école. Ils sont rêveurs, ils sont asociaux, ils ont de l'angoisse, ils peuvent avoir des mauvais résultats scolaires, oui. Ils sont dissipés, ou bien ils sont atones, oui. Et tout ça vient du fait, vous reconnaissez tous les problèmes là, non? Oui. Tout ça vient du fait qu'ils n'ont pas mesuré, oui, on n'a pas construit, les parents n'ont pas construit chez le gosse, chez l'enfant, la considération. David n'ont pas construit dans la psychologie de l'enfant la considération. Je vais m'expliquer, d'accord? Je dis que quasiment un immense pan de problèmes, oui, est dû au fait qu'on ne sait pas comment construire la considération de soi chez l'enfant, la self-esteem. On ne sait pas comment. Allons-y tout doucement. Oui. Les adultes comme les enfants sont grégaires. c'est vrai. Oui. Il y a une idée, un courant qui apparaît, qui sort, et à ce moment-là, on se conforme et on se positionne par rapport au courant. Aujourd'hui, c'est le bleu. Tout le monde aime le bleu ou n'aime pas le bleu. Oui. Le rouge, on n'en parle même pas. D'accord? Tout le monde est pro ceci, alors on est pro ou on est contre, oui. Mais il y a des milliers de problèmes par ailleurs qui ne sont pas traités, oui. Et donc on se positionne par rapport de manière grégaire, par rapport à ce qui est sorti, on ne sait pas comment c'est sorti, d'accord? Et donc, les adultes sont les premiers sur ces trucs-là. Ils mettent telle botte et pas telle autre botte, telle robe et pas telle autre robe. Ils ont tel téléphone et pas tel autre téléphone, oui, tel briquet et pas tel autre briquet, et ainsi de suite. Et donc vous voyez qu'ici il y a un positionnement social, et analysons ce positionnement social, d'accord? C'est que personne ne veut se couper des autres, et on a mis un point d'honneur à ressembler à ce à quoi on doit ressembler pour être aimé, admiré, estimé, ou bien, à l'inverse, détesté, repoussé par les autres, suivant les objectifs que l'on a dans l'existence. Il y en a qui aiment bien être repoussants, il y en a qui aiment bien être aimés, il y en a qui aiment bien être admirés, et puis il y a les âges aussi. J'ai un médecin qui m'a dit une fois, enfin qui a dit à ma femme plus exactement, quand il était épuisé, il a dit: quand j'étais jeune, ce que je cherchais c'est être admiré, maintenant je veux être plein. Vous voyez, plein et admiré, c'est les deux versants de mon rapport avec les autres. Donc vous savez que le positionnement social, c'est ça, on est en train d'agir uniquement pour se positionner. Ne croyez pas que chez les enfants c'est différent, il n'y a que ça chez les enfants. L'enfant vient avec un nouveau jeu, positionnement, est-ce qu'il faut que tout le monde l'ait, ou est-ce qu'il faut que personne l'ait, ce nouveau jeu? Oui, l'enfant vient avec tel ou tel cartable, et ils ont tous le même cartable ou pas le même cartable. Et donc il y a un positionnement social
Ce positionnement social, c'est lui qui va déterminer, oui, ce que j'attends du regard, dans le regard des autres, ce que j'attends du regard des autres, d'accord? Et donc, à ce moment-là, je viens d'expliquer plusieurs choses. Oui, je viens d'expliquer pourquoi quelqu'un est étourdi, parce qu'il se dit, par exemple, il n'a pas la tête ici, il est en train d'être rêveur, il rêve qu'il ne va pas arriver à obtenir ça, ou il rêve qu'il va y arriver, d'accord? Il se fait remarquer soit en étant asocial, soit en étant particulièrement social, oui? Et donc chacun acquiert ses galons en se référant aux autres par rapport à la péripétie de l'instant. Adulte ou enfant, c'est exactement pareil. Donc nos enfants ont une grosse problématique, oui? Et eux, naturellement, ils n'ont pas le recul qu'un adulte peut avoir. Même un adulte, il n'a pas le recul facilement. Donc ces enfants-là n'ont pas le recul que l'on doit avoir pour pouvoir ne pas en souffrir. Et en fait, en vérité, les défauts, vous avez compris naturellement que la solution, c'est de savoir gérer sa propre personnalité. Oui, comment je me considère? Oui, comment dois-je considérer ces choses-là? Vous savez, on va l'aborder au travers de 3 thèmes. Les enfants sont vainqueurs ou bien perdants, ils considèrent qu'ils vont toujours perdre ou bien toujours gagner. Les gagnants, moi personne ne va me casser, moi je suis très fort, etc. Ou bien le contraire, moi je rate toujours tout ce que je fais. Ou bien, il y a le personne ne me comprend. Vous voyez, tout ça c'est un rapport avec l'autre. Personne ne me comprend. Ah ben, tu ne me comprends pas, on ne peut pas me comprendre. Oui, je savais bien que personne ne me comprendrait, etc. Ouais. Ou bien, c'est sûr que je vais rater. Tout ce que je fais, je le rate. Ou bien le contraire, moi, dès que je touche quelque chose, ça réussit. D'accord? Posez-vous la question. Pourquoi j'envisage de perdre? Pourquoi je... Hein? Vous n'avez pas appuyé. Si. Ça ne marche pas. David, tu viens. Je sais pas. Là, ça, je vois que on est depuis tout à l'heure à l'éducation. Ah, ça écrit en même temps? Oui, là, ça. Ah oui, là, il est marqué. Oui, il est répété. Non, ça c'était tout à l'heure avant la pause. Ah bon. Donc, qu'est-ce que je fais depuis? Je sais pas. Passe par là, passe par là, passe par là. 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 Et donc, comment comprendre ces choses-là? C'est un peu d'importance. Oui. Pourquoi un enfant envisage-t-il de rater? Sent-il qu'il va rater de manière générale? Oui. Et donc, je le resitue. Socialement, il ne sait pas faire apparaître les signes comme quoi il est intégré dans sa société. Il ne sait pas faire apparaître les signes comme quoi il est intégré dans son environnement. Oui. Et donc, ne sachant pas faire apparaître les signes comme quoi il est intégré dans son environnement, qu'est-ce qui se passe? Oui. Eh bien, lui-même, sa retenue, lui-même, son incertitude, provoque que les autres ne le considèrent pas ou se moquent de lui. Les enfants sont intraitables et sont très durs. Oui. À partir du moment où vous ne savez pas voir l'attitude et les signes qu'il faut, lancer les signaux qu'il faut, vous êtes assailli et critiqué. Et vous n'avez pas les moyens de regarder ça avec distance. D'accord? Quel est le problème d'un enfant? Oui. Et comment s'en sortir? Je vais vous donner un minima et un maxima. Un minima, il faut considérer qu'en vérité, ce qui compte, c'est les efforts. On vit dans une société où la culture du résultat, c'est la seule culture. On considère comme un héros celui qui a gagné des milliards en ne faisant rien. Oui. Et c'est une culture qui n'est pas bonne. Oui. Le résultat ne nous appartient pas, de manière générale. Seul l'effort est notre mérite et notre richesse. Vous devez apprendre aux enfants que le résultat n'est rien. Seul l'effort est à considérer. Et c'est pas facile dans un environnement où le résultat compte, que même si vous savez que c'est logique et que c'est comme ça que ça doit être fait, c'est pas facile de vous départir de la culture ambiante. C'est très difficile. Oui. Et donc vous devez inculquer à l'enfant que d'une certaine manière, Akadosh Baruch Hu, il mène le monde comme il l'entend. Et que celui-là soit riche, celui-là ne le soit pas ou le soit moins, que celui-là soit intelligent, que celui-là réussisse après, etc. Et donc l'histoire du monde, elle est écrite
en fonction des besoins du monde. Oui. Donc les résultats, c'est pas nous qui les écrivons. Les résultats, ils viendront. Nous n'avons qu'une seule chose entre nos mains, c'est les efforts. Et nous sommes nés pour prendre une direction. C'est tout. Après, ce qu'il ressort ne nous concerne pas, presque. Ça veut dire que les efforts dont vous parlez là, c'est la mise en œuvre de tout à l'heure. Oui, exactement. C'est notre liberté, c'est ça. J'ai la liberté de faire l'effort que je veux, oui, et dans le sens que je veux. Mais je n'ai pas la liberté de ne pas faire ce que je sais qui est bien que je dois faire. Ça ne va pas. Oui. Et une fois que j'ai fait ça, je dois inculquer à l'enfant l'idée et le féliciter et le récompenser pour les efforts honnêtes qu'il a fait pour réussir. Et ne pas lui inculquer la culture du résultat. Ne pas lui inculquer. Le résultat, la culture du résultat est bonne dans le sens où elle permet de faire un surcroît d'efforts. Mais elle est mauvaise parce que le résultat n'est pas la preuve qu'on a bien fait. Du tout. Or, ce qu'on doit faire, c'est bien. Et donc, il faut apprendre aux enfants une culture de l'effort. Lui apprendre que personne ne contrôle les conséquences. Personne ne contrôle les conséquences, oui. Seul compte l'effort honnête. Et quand j'apprends ça à l'enfant, je limite les dégâts que peut faire sur sa personnalité, le fait qu'il a l'impression d'aller d'échec en échec. Entendez par échec, non, il n'est pas en échec, mais les autres lui disent tu es en échec, lui laissent penser qu'il est en échec, en ne lui offrant pas la considération auquel il a droit pour les efforts qu'il a fait. Et donc, comme on est dans une culture de résultats, hein, oui, il va être considéré comme quelqu'un qui n'a rien fait, alors qu'il a fait tout ce qu'il devait faire, sous prétexte qu'il n'a pas eu de résultat. Donc, comment faire quand on se trouve dans cette situation-là, pour réunir, ramasser l'enfant et lui permettre de grandir? On est obligé de lui inculquer que ce qui compte, c'est l'effort. Et faites attention. Vous-même, vous êtes contaminé. Oui. Vous ne le savez pas, même si vous voulez faire du bien à l'enfant, sachez que subrepticement, sans vous rendre compte, oui, vous êtes en train, vous saurez, une paille sortira de votre caisse, oui, et trahira le contenu, oui, et vous n'arriverez pas réellement à lui faire comprendre que ce qui compte, c'est l'effort. Donc vous devez vous travailler en amont, savoir que c'est vous la source du problème, car l'exemple que vous fournissez, c'est une culture de résultat. Vous-même, vous admirez les gens qui ont eu des résultats. Vous-même, vous admirez les gens qui ont réussi. Vous considérez comme des héros les gens qui ont réalisé des choses sans penser qu'ils étaient à un iota, oui, à un epsilon du ratage et que c'est là-haut qu'on a décidé qu'eux ils réussiraient. Oui. La culture de résultat n'est valable que pour multiplier les efforts. Mais la valorisation, c'est la valorisation des efforts même dans votre tête. À partir du moment où vous rentrez dans cette disposition-là, vous mettrez l'enfant en non-porte-à-faux avec le reste. Oui. Et vous lui direz, ce qui compte, c'est l'effort. Et vous le récompenserez en lui montrant que ce qui compte, c'est l'effort. Et le regard des autres, oui, vous lui apprendrez qu'on ne vit pas du regard des autres. Et qu'on vit du regard que l'on porte sur soi-même. Ah, le mot il est lâché là. Oui. On vit du regard que l'on porte sur soi-même, on ne vit pas du regard que les autres portent sur nous. Les défauts de notre société, dans 99% des cas, sont dus à cette déviation. Je dois faire ce que je dois faire pour moi, je ne dois pas faire ce que je dois faire pour les autres, ou pour qu'ils me regardent, etc. Oui, je dois faire attention à leur regard, mais ils ne doivent pas diriger ma vie. Or, aujourd'hui, toutes les vies sont dirigées par l'extérieur, par l'argent, la richesse, le confort, et tout, le regard des autres est en train de décrire et de définir une vie qui n'est pas la mienne. On est en train de nous voler l'existence, de nous voler notre vie. On nous la vole aujourd'hui. Les sociétés ont besoin effectivement d'un minimum d'intégration, c'est vrai, mais l'intégration aujourd'hui est plus forte, même dans les sociétés dites libertaires, que dans les sociétés communistes. Parce que dans les sociétés communistes, au moins derrière, on pensait ce qu'on voulait, oui. On ne disait pas, oui. Mais ici, on croit qu'on est libre et on s'est mis entre les mains et sous le regard des autres, totalement en dépendance. Et donc ici, cette façon de voir
a détruit la self-esteem de toutes les personnes qui ne vont pas dans le sens de ce qui est donné extérieurement. La solution, c'est déjà que vous changiez, et deuxièmement, d'inculquer à vos enfants, la culture de l'effort, et il faut être très intelligent de manière à ce qu'ils comprennent jusqu'à où aller, de ne pas se déposséder de sa propre vie. Et donc à ne pas vivre sous le regard permanent des autres, d'accord? Donc ici, si vous demandez pourquoi un enfant pense qu'il est un vainqueur ou pourquoi il est un perdant, c'est parce que le regard des autres lui ont inscrit cette image-là dans le cœur et dans la tête, dans le cœur et dans la tête. Oui, tu es un perdant ou tu es un gagnant. Et il n'y a pas de considération pour les efforts qu'il fait. Il n'a pas de considération, alors que lui, il a peut-être beaucoup plus de valeur humaine que celui qui, en une minute, il ramène un résultat. Et vous devez progressivement vous-même vous corriger de manière à arriver à un minimum de vérité. Vous savez que les Juifs sont des gens qui font de la tfila. Oui, la tfila. Il y a deux types de vitalité. Il y a la Torah et il y a la tfila. Les lettres de la Torah sont celles qui animent le monde. La petite graine de vitalité qu'il y a dans un gravillon ou bien dans le président de la République d'Amérique, si vous voulez, c'est pas la même, mais c'est la même chose, quoi. Un immense obscurité, un immense mensonge avec une graine de vérité, d'accord, dans tout. Ça, c'est la lettre de Torah qui est à l'intérieur de la créature, qui lui donne sa vitalité. Mais il y a des lettres que l'on crée. Celui qui fait une fila, et que des lettres montent de sa bouche, à la condition qu'elle ne soit pas complètement... Qu'elle soit consciente. Ouais, qu'elle soit consciente, voilà. Voilà. Et alors à ce moment-là, elle crée aussi, on crée de la vitalité. Vous voyez qu'ici, ce que l'on fait chez nous, c'est de donner à l'enfant le goût de du développement de sa propre personnalité, l'estime qu'il a, en lui disant respecte ta fille-là, elle va marcher. Quand il enclenchera un succès par le fait qu'il a demandé à Hachem et que Hachem lui a donné, alors à ce moment-là, au lieu d'avoir le regard des autres comme référence, il aura un regard personnel sur sa propre vie. D'accord ? Ici, les parents ont un immense rôle à jouer. D'accord ? Quand la société est défaillante, extérieure défaillante comme la nôtre, où on n'apprend pas ce qu'il faut apprendre à l'extérieur, oui, les parents doivent venir remplacer l'extérieur. La considération dont l'enfant a besoin qu'il n'a pas à l'extérieur après avoir fait ses efforts, c'est le parent qui doivent la lui donner. Ils doivent redoubler d'efforts. Oui. C'est les parents et si un enfant réussit particulièrement, et que donc les parents ne se considèrent pas comme étant, doivent se laisser tomber l'enfant, il faut qu'ils lui inculquent l'effort. Il faut qu'ils lui disent que par rapport à lui, c'est pas ça qui doit arriver. Ce qui compte, c'est l'effort. Tu as réussi sans effort, ce n'est pas bien. Ça veut dire que tu n'as pas à déployer ta propre personnalité. Tu n'as pas d'estime de toi. Tu réussis comme ça. Celui qui se vante comme celui qui se plaint n'a pas d'estime de lui-même. Celui qui se plaint, on le comprend facilement. Oui, il se plaint et donc il ne pense pas que lui va arriver à quelque chose. Il ne s'estime pas comme étant l'instrument qui lui permettra de vivre sa vie correctement, comme il l'entend. Mais celui qui réussit, c'est pareil. Parce que lui, sa référence, elle est extérieure à lui. Donc il ne se réussit pas. Il réussit par rapport aux autres, sous le regard des autres. Et vous devez corriger ces attitudes-là de manière générale. Oui. Les parents doivent faire très attention à leur attitude. Oui. Très attention à leur attitude, de manière à ce que les enfants développent. Et vous devez avoir à l'idée de développer très clairement la self-esteem des enfants. Donc ici, il sent qu'il réussit ou qu'il rate, ça dépend de vous. Ça dépend de vous de le guider pour qu'il arrive à trouver en lui le fonctionnement qui lui permette de trouver sa propre estime, en quelque sorte. Il y a le deuxième cas, c'est personne ne me comprend. Oui, l'enfant est donc décalé, ou l'adulte est décalé. Oui, l'enfant est décalé par rapport à son environnement.
oui, il sent que l'environnement ne le comprend pas. Les conseils habituels des livres que l'on paye très cher, ou bien des coachs que l'on paye très cher, c'est on va lui donner des trucs, on va lui donner des trucs pour qu'elle compris. C'est-à-dire tu vas te mettre à la culture ambiante sans aucun frein, et à ce moment-là, il faut s'habiller en rouge, tu t'habilles en rouge carmin, oui. Il faut s'habiller il faut jouer au tennis, tu achètes de la panoplie complète du tennisman, il faut, etc. Tu fais ça. Donc ils vont lui donner, on dit n'aie pas peur, etc. Oui. D'ailleurs, vous remarquez que les gens qui ont suivi une thérapie importante pour les remettre sur rail, on les reconnaît. Pourquoi ? Parce qu'ils sont univoques. Ils n'ont pas de liberté d'action. Ils vivent sur un truc seulement, le chemin sur lequel ils ont réussi à reconquérir l'estime d'eux-mêmes. Donc ils ne bougent pas de là. Donc on reconnaît quasiment quelqu'un qui a suivi une thérapie quasiment instantanément. Il n'a pas la souplesse. Cette personne, si elle est juive et elle fait ça dans la Torah, elle est au top. C'est-à-dire ? Si elle est juive et elle se dit je me laisse diriger par un coach, donc par un Ish Torah, par quelqu'un, vous comprenez ? Et elle suit ce mouvement. Mais parce que le Ish Torah, parce que le Si Ish Torah, oui, mais le Ish Torah en vérité, il laisse la liberté aux autres. Oui, mais Non. Oui, je sais, mais on va dire que si. Il développe chacun sa Oui, personnalité. chacun développera, mais à la fin. Non, lui-même, le Rav, il aura à cœur que chacun développe son chemin. Son chemin. Mais le chemin, normalement, doit être le bon chemin, vu que le Rav l'a géré. Non, mais c'est le bon chemin de l'autre, c'est même pas son bon chemin lui. Il faut apprendre à chacun son chemin. On peut pas. Bon, je dis pas qu'il y a pas de tronc commun. Vous comprenez, c'est Sur la même auto. Oui, ok, mais Oui. le but final, c'est d'avancer dans la Torah. Ah oui. C'est pour ça que Le but. Ok, qu'il soit chassid ou haridi ou l'État, on s'en fout. Mais le but, il a fait une progression. Qu'il serve Hachem. Un travail, exactement. Et qu'il dévoile. C'est exactement. Voilà. C'est Et qu'il ça. dévoile, qu'il fasse dévoiler, qu'il ait fait son travail de dévoilement. Qu'il ait fait son travail de dévoilement. C'est ça qu'on attend de lui. Faire des efforts alors pour dévoiler. Ouais, faire des efforts pour dévoiler. C'est pas Attention, aller au bout. Ouais. Aller au bout du bout. Ne pas hésiter à s'assumer jusqu'au moment où il y aura le dévoilement. compliqué. Ouais. Pas imposer, suggérer. Hein? Pas imposer une vie. Ah non, mais non, on est obligé de bien plus que suggérer même là. Mais simplement, il faut laisser libre. Il suggérer sans aliéner. Suggérer sans aliéner. Mais on est obligé d'aller des fois très très loin pour libérer la personne d'elle-même. C'est normal, c'est pas grave. Ça peut faire. Oui. Donc maintenant, l'enfant qui se trouve, le Aton, on ne me comprend pas. Moi, de toute façon, il reste dans son coin, il joue avec personne. Et socialement, la société ne l'intéresse plus car elle ne lui fournit plus le sentiment qu'il a réussi. D'accord ? Déjà, la première, vous voyez tout de suite ce problème, c'est qu'il n'avait pas besoin d'aller chercher le sentiment qu'il a réussi chez les autres, premièrement. Mais on en est là, d'accord ? On en est là. Et donc, il s'écarte, personne ne me comprend, finalement, moi, je suis subtil, ouais, c'est pas ça que je voulais dire, on me fait dire ce que je voulais pas dire, etc. etc. D'accord ? Donc personne ne me comprend. Ici, phénomène que l'on traite sur le plan social, en donnant des conseils adéquats sur le plan social, on ne traite pas ce problème-là sur le plan personnel. Mais en vérité, c'est le regard de cet enfant-là qu'il faut tourner. Il n'est pas tourné dans la bonne direction. C'est le regard de cet adulte-là qu'il faut tourner. C'est pas dans la bonne direction. Oui ? Quand on dit personne ne me comprend, d'abord, tu n'as pas besoin d'être compris par tout le monde, tu as besoin d'être compris par toi, premièrement. Ensuite, il faut que les autres ne te servent pas de référence, mais te servent de limite. Oui ? Tu dois être bon avec les autres, tu dois être gentil avec les autres, tu dois être récède avec les autres. Mais ta vie, c'est toi qui la vis. C'est pas eux qui t'indiquent comment tu dois vivre ta vie. Les autres sont là. Ce que tu ne peux pas faire à quelqu'un d'autre, tu ne le fais pas. Ça veut dire que tu vas jusqu'à tes limites personnelles et tu avances. Oui ? C'est ta référence, c'est toi. Donc ici, on ne me comprend pas. On ne me comprend pas, ça veut dire que je vis mal dans mon environnement et ma seule référence et ma seule récompense, elle est fournie par la considération qu'on m'offre à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Et attention, je dois à tout prix réagir. Parce que si je laisse faire les choses,
il accepte l'idée qu'on ne le comprend pas, il se désaxe. Il va, alors que ce qui compte dans l'établissement de ma personnalité, c'est l'équilibre. L'équilibre que j'ai de l'autre par rapport à moi. L'autre ne doit pas m'avaler, mais je dois moi-même me développer. Et donc, si je n'arrive pas à trouver le modus vivendi, le mode de fonctionnement, je n'ai rien fait, ni par rapport aux autres, ni par rapport à moi. Oui, et donc les dangers sont importants. Yoshua, les dangers sont importants. Oui, comment faire? Comment faire? Je sais pas, c'est une question difficile, je vous pose. Comment faire? C'est difficile. Eh bien, les parents remplacent. Les parents viennent et remplacent. Je te comprends, mon fils, tu as raison. Et pas je fais semblant de te comprendre. Pas je fais semblant de te comprendre. Pas je fais semblant de te comprendre. Oui, je te comprends. Je vais dans l'enfant. Je descends dans sa psychologie. Je m'assois avec lui, Shmuel. Je m'assois avec lui, je descends dans sa psychologie. Le déficit de compréhension qu'il a, le déficit d'admiration qu'il a vis-à-vis des autres, vous êtes obligé de le lui fournir. Il faut le faire re-rentrer dans son axe. Dans son axe. Pas dans l'axe. Oui, le faire re-rentrer dans son axe. Il lui faut un public, parce que tout le monde a besoin d'un public. Il ne faut pas simplement que le public dicte la scène. D'accord? Le théâtre, il est fait sur la scène, c'est pas le public qui fait le théâtre. D'accord? Le public, c'est sur la scène que ça se fait. Mais il faut un public. Pourquoi? Pour pouvoir me permettre de mettre des gdarim, des frontières, et l'équilibre entre les deux me permet de réussir. Je n'ai pas de public, je me suis coupé du public, j'ai abandonné mon public parce que personne ne me comprend, etc. Les parents deviennent le public. Je suis obligé de travailler avec l'enfant. Avec mes avamina, mes pensées très claires, où je développe très progressivement avec eux leur développement de personnalité. Leur développement de personnalité. Oui, je suis obligé de faire ça. Oui, et je les réaxe. Si, je vous ai dit, ce sont les conseils à minima. À maxima, c'est quoi? C'est que vous devez apprendre à un enfant qu'il est quelqu'un. Il est quelqu'un. Alors, généralement, quand on dit dans quelqu'un qu'il est... Quand on dit à son enfant qu'il est quelqu'un, c'est va te bagarrer avec tout le monde, va le frapper, va ceci, va cela. Non, c'est pas ça. Il a un devoir de développer. Cet enfant va devoir, dans le coin de sa vie, être le vecteur de dévoilement, oui, un vecteur de dévoilement. Il faut que je lui apprenne à aller jusqu'au bout de lui-même, de telle sorte qu'il puisse lui-même servir au dévoilement. Il n'est pas né pour rien. Il n'est pas né pour être boulanger, pâtissier ou opérateur, trader ou opérateur informatique. Il est né pour apporter un miracle. Il est né pour faire comprendre quelque chose sur Terre. Il est né pour faire comprendre quelque chose sur Terre. Et donc, je dois l'amener, lui donner les moyens qui lui permettent d'arriver à ce résultat. Vous savez que vous avez entre les mains des gens que vous devez éduquer comme des champions. Mais pas égoïstes, parce que sinon ça n'élèvera rien. D'accord? Or, la société ici nous apprend qu'à réussir dans le regard des autres. Elle ne sait pas nous faire réussir pour nous-mêmes, nous déployer de manière harmonieuse. Et donc, il faut apprendre à un enfant, écoute, tu sais quoi, surveille ce que tu fais, et progressivement, là où tu vas arriver en te surveillant. Surveille ce que tu fais, et là où tu vas arriver en te surveillant, ça sera bien. Ça sera bien. Oui? Est-ce que tu as pensé à ce que... Quand tu écoutais la leçon, oui? Combien de fois tu as quitté le cours? Marque. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 15 fois, 25 fois, marque. Et demain, descends de 5. Oui? Et après-demain, descends de 5. Est-ce que ce que tu as pensé, c'était bien? Ou tu t'entraînes à ne pas penser bien? Et progressivement, il va se satisfaire de lui-même
oui, de la manière dont les choses avancent. Est-ce que vous avez des questions? À partir de quel âge les enfants ils vont se sentiments? Tout de suite. Parce que moi, quand mon fils il a 4 ans, il me dit tu me comprends pas, c'est pas un truc comme ça, c'est que j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Quand il m'explique qu'il veut un gâteau rond avec des petits points et un truc, voilà, je comprends pas, mais c'est pas dans cette fonction-là, c'est pas. Non, ça c'est tu m'écoutes pas. Je suis en face de lui, j'essaye d'imaginer ce qu'il veut me dire, mais je ne comprends pas réellement. Mais c'est pas aussi profond que ce que vous dites. Non mais Il a 4 ans. ça commence comme ça et ça, il faut Il continuer. s'énerve, mais je peux rien faire. Non, on peut comprendre. Ah, je lui dis, Il faut je non. comprends que tu veux ce Non, non, gâteau, mais ah non, tu mais vas pas te non, sentir non, à l'aise. non, non. Choix de gâteau. Quand il s'énerve, ça veut dire qu'il a pris l'habitude, que vous ne ferez pas les efforts suffisants pour pouvoir comprendre. Il y a un moment où vous avez lâché. À plusieurs reprises. Mais il y a trop de sortes de gâteaux aussi. Non, Non, mais mais un gâteau et qu'on lui donne un gâteau. Non, mais il y a ça aussi. C'est pour dire, voilà, c'est pas aussi profond que. Et je parle pas de, ici, c'est pas une histoire de gâteau, notre affaire. D'accord. Mais il faut écouter. Mais non, mais on parle pas de ça. On parle pas de ça. Mais ici, il faut que vous écoutiez les choses jusqu'au bout, c'est tout. Et à chacun, à son âge, vous devez lui offrir l'attention dont il a besoin, mais faire très attention que sa référence ne soit pas le regard des autres. Très, très, très attention. Or, aujourd'hui, tout est dirigé vers ça, et donc vous n'avez quasiment aucune chance, si vous suivez la société ambiante, ça suffit au choix. Si vous suivez la société ambiante, vous n'avez quasiment aucune chance d'arriver à un résultat où il fera un dévoilement. Il y aura un dévoilement grâce à lui. Un dévoilement grâce, c'est très difficile. Oui, c'est un vrai travail. C'est un grand travail. Et vous savez, dans ce cheminement, il n'y a pas de dépression. Hein. Il n'y a rien. Tout est droit, tout est clair. Et la personne se construit et grandit dans du bon côté. D'abord pour l'adulte. Si l'adulte le fait pas, ça marche pas. Parce qu'on a dit tout à l'heure, si l'adulte n'a pas l'estime de soi, on ne peut pas le donner à l'enfant. Bon, c'était un complément finalement du cours d'avant. Oui. Merci beaucoup. Mais il ne faut pas tomber dans l'autre travers non plus. À les écouter tout le temps en permanence et en faire des tyrans parce qu'on est à leur merci non plus. Il faut trouver le... Oui. C'est tout le problème. C'est Ça, un c'est la équilibre. mesure.